Le drone Aishin E58 est un petit drone. Vous pouvez voir rien qu'à sa boîte qu'il sera facilement transportable. Et il est livré avec une notice en français, ce qui est plutôt bien pour un drone chinois. Vous trouvez aussi quelques accessoires comme des pales de rechange, un chargeur, une batterie, une télécommande, un cordon de charge bien sûr. Le montage lui n'a rien de complexe. On peut ou non ajouter des protections fournies au niveau des pales du quadricoptère qui vont justement protéger des obstacles. Vu que c'est un petit drone, il en a pour ma part besoin. Petit atout de ce drone, c'est ses bras. Les 4 bras sont déployables et rétractables pour pouvoir assurer un maximum de gain de place lors du transport. Bon, alors sur ce modèle, la caméra elle est d'assez basse résolution, 720p, mais vous pouvez choisir lors de l'achat la qualité de votre caméra, ça c'est important. Et à vrai dire, bon, la qualité déjà à 720p est plaisante, donc pour des paysages ça va relativement bien, mais en choisissant une caméra de meilleure définition, vous pourrez tout à fait rivaliser avec des drones de type Mavic Pro, DJI par exemple. Un simple bouton on-off permet d'activer le drone. Il faut ensuite allumer la télécommande et attendre la synchronisation des deux pour le télécommander. Ensuite, il est aussi possible d'utiliser son smartphone pour directement piloter le drone via le Wi-Fi. C'est d'ailleurs nettement plus plaisant. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un retour caméra directement sur le smartphone via l'application de commande et d'enregistrer des vidéos ou prendre des photos. La prise en main, elle est relativement facile. Au niveau sonore, la télécommande activée, bon, fait un petit bip, mais le drone lui-même est assez furtif. D'autant que si vous utilisez votre smartphone pour contrôler le drone, vous n'aurez pas du tout ce problème de bip que vous avez avec la télécommande. Le point fort de ce drone, tout d'abord, son très bas prix. Il est très maniable et rivalise avec des drones comme le DJI Mavic Pro, comme je vous l'ai dit. On retrouve des fonctions comme le maintien automatique d'altitude ou le retour au point de départ. Une modification possible de la vitesse de vol, vous avez 3 possibilités de vitesse et une touche d'arrêt d'urgence qui est pas mal si votre drone arrive sur des lignes électriques ou sur des personnes, ou voilà, si vous avez des soucis avec le drone. La possibilité de filmer en VR, ça c'est top, vous permettra donc de faire des vidéos directement en VR. Alors ça ne sera pas de la VR 360, mais c'est déjà pas mal, parce que vous aurez aussi la possibilité de gérer la caméra et plein d'autres options disponibles. Vraiment, bon, c'est un drone idéal pour les débutants, ça c'est sûr, mais pour les pilotes confirmés aussi. Le design est sympa, l'autonomie de la batterie est tout à fait correcte. Pour une période de vol, il faut compter à peu près 45 minutes, ce qui est correct. Si vous avez plusieurs batteries, il n'y aura pas de souci. La télécommande est facile de prise en main. L'application est très très facile aussi. Voilà, tout ce qui peut se dire sur ce drone. Il assure vraiment des moments de plaisir tout en réduisant fortement le coût. Ça c'est sûr que pour une cinquantaine d'euros sur un drone de ce type, vous aurez un équivalent par rapport à un Mavic Pro DJI. Donc un avis tout à fait favorable sur ce produit.